Introduction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons le côté obscur de l'aide aux autres. Si l'altruisme est souvent célébré, il peut parfois entraîner des conséquences inattendues. De l'épuisement émotionnel à l'adoption de comportements nuisibles. Le fait d'aider peut être préjudiciable de manière surprenante. Comprendre cet équilibre est crucial, car il nous permet de soutenir les autres sans sacrifier notre propre bien-être. Explorons ensemble ce sujet complexe, l'illusion du contrôle. Aider les autres peut créer un faux sentiment de contrôle sur leur vie, entraînant des conséquences inattendues. Lorsque nous nous sentons responsables des résultats de quelqu'un d'autre, cela peut peser lourdement sur notre psychisme. Par exemple, trop intervenir peut dépasser les limites et provoquer du ressentiment. Réfléchissez à vos propres expériences. Avez-vous déjà ressenti cette pression? Comprendre ces dynamiques peut nous aider à gérer nos relations plus efficacement. Négliger les soins personnels. Lorsque nous donnons la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux nôtres, une négligence personnelle s'ensuit souvent. Prendre soin de soi est essentiel pour maintenir l'équilibre et prévenir l'épuisement professionnel. Par exemple, aider constamment ses amis ou sa famille peut conduire à l'épuisement et à l'épuisement émotionnel. Il est essentiel de reconnaître vos propres besoins et de fixer des limites. Prenez un moment pour réfléchir. Sacrifiez-vous votre bien-être pour les autres? Création de dépendance. Aider les autres peut parfois favoriser la dépendance plutôt que favoriser la croissance. Il est important de faire la distinction entre le soutien et l'habilitation. Le premier donne du pouvoir, tandis que le second peut piéger les individus dans un cycle de dépendance. Par exemple, résoudre systématiquement les problèmes d'un ami peut l'empêcher de développer ses propres compétences. Encourager l'indépendance en guidant les autres à trouver eux-mêmes des solutions, en favorisant la résilience et l'autosuffisance dans leur vie. Ressentiment et frustration. Une aide non réciproque peut entraîner de profonds sentiments de ressentiment et de frustration. Lorsque nos efforts ne sont pas appréciés, cela a des conséquences émotionnelles et nous donne le sentiment d'être sous-évalué. Par exemple, un ami qui cherche constamment de l'aide sans offrir de soutien en retour peut mettre la relation à rude épreuve. Il est essentiel de communiquer ouvertement vos sentiments. Exprimer vos besoins peut aider à rétablir l'équilibre et à favoriser des relations plus saines avec votre entourage. Intention mal avisée. L'altruisme peut parfois masquer des motivations égoïstes, conduisant à des intentions erronées. Le concept de « aille de l'aide » décrit le sentiment d'euphorie que nous ressentons en aidant les autres, mais il peut également créer une dépendance à cet élan émotionnel. Par exemple, faire du bénévolat uniquement pour obtenir de la reconnaissance peut miner une véritable compassion. Prenez un moment pour réfléchir à vos motivations. Aidez-vous réellement ou recherchez-vous un gain personnel? Comprendre cela peut conduire à des connexions plus authentiques. Dépasser les limites. Le respect de l'autonomie des autres est crucial lorsqu'on propose de l'aide. La frontière est mince entre assistance et intrusion. Les gestes bien intentionnés peuvent parfois dépasser les limites. Par exemple, donner des conseils non sollicités pendant une période difficile peut sembler intrusif plutôt que solidaire. Il est essentiel de demander la permission avant d'intervenir. Encouragez un dialogue ouvert sur les besoins. Cela favorise la confiance et garantit que votre aide est véritablement accueillie et appréciée. Le fardeau des attentes. Aider les autres peut, par inadvertance,
créer des attentes irréalistes, entraînant une pression importante. Lorsque les gens comptent sur votre soutien, vous aurez peut-être l'impression que vous devez toujours être disponible. Par exemple, un ami peut s'attendre à une aide immédiate lors de chaque crise, ce qui provoque du stress et de l'épuisement professionnel. Il est essentiel de fixer des limites saines. Communiquez vos limites pour maintenir votre bien-être tout en vous soutenant lorsque vous le pouvez. Impact sur les relations. Une aide excessive peut mettre à rude épreuve les relations personnelles, perturbant l'équilibre entre soutien et connexion. Lorsqu'une personne donne systématiquement sans recevoir, cela peut entraîner des sentiments de ressentiment et de déséquilibre. Par exemple, une amitié peut souffrir si un ami cherche toujours de l'aide, tandis que l'autre se sent pris pour acquis. Encouragez les téléspectateurs à entretenir leurs relations en assurant un soutien mutuel et une communication ouverte, favorisant ainsi des relations plus saines et plus épanouissantes. L'effet d'entraînement. Aider les autres peut créer un effet d'entraînement, entraînant des conséquences imprévues qui affectent les communautés. Par exemple, fournir une aide excessive sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents peut favoriser la dépendance plutôt que l'autonomisation. Une telle aide bien intentionnée peut, par inadvertance, perturber les économies locales ou la dynamique sociale. Encourager les gens à considérer la situation dans son ensemble. Comprendre les implications plus larges de leurs actions peut conduire à un soutien plus efficace et plus durable à ceux qui en ont besoin. Le cycle de la culpabilité. Aider les autres peut souvent conduire à des sentiments de culpabilité, surtout lorsque nous pensons que nous n'en faisons pas assez. Cette culpabilité peut peser lourdement sur notre santé mentale, provoquant anxiété et stress. Par exemple, se sentir inadéquat lorsqu'un ami est en difficulté peut créer un sentiment constant d'obligation. Encourager les téléspectateurs à faire preuve d'autocompassion. Il est essentiel de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours être là pour tout le monde. Et ce n'est pas grave. Trouvez l'équilibre. Il est essentiel pour le bien-être personnel d'aider les autres à prendre soin de soi. Commencez par fixer des limites claires au temps et à l'énergie que vous pouvez consacrer aux autres. Donnez la priorité à vos propres besoins en planifiant des activités régulières de soins personnels, qu'il s'agisse d'exercices, de passe-temps ou de moments de calme. Encouragez les téléspectateurs à reconnaître que prendre soin d'eux-mêmes leur permet d'être plus efficaces dans leur soutien aux autres, créant ainsi une dynamique globale plus saine. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré le côté sombre de l'aide aux autres, en soulignant les pièges potentiels tels que la dépendance, la culpabilité et les relations tendues. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour maintenir l'équilibre dans nos efforts altruistes. Nous encourageons les spectateurs à réfléchir à leur propre comportement d'entraide et à considérer leur motivation. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, veuillez vous abonner, aimer et partager la vidéo avec d'autres.